Bonjour, ici Sarah Gébert, fondatrice de Développement des affaires stratégistes, où on aide les entrepreneurs de passer des idées à l'action. Aujourd'hui, je veux vous parler de votre seuil de contrôle. Le seuil de contrôle, c'est la limite de votre zone de confort. C'est le moment où on décide d'y aller ou d'arrêter. En tant que leader, on veut toujours vraiment amener notre zone de confort, prendre de l'expansion dans notre zone de confort parce que nos plus grands rêves, nos plus grands messages, nos plus grands objectifs sont à l'extérieur de notre zone de confort. Donc, c'est important pour nous de comprendre elle est où cette limite-là, ce seuil de contrôle-là, pour être capable de prendre la décision nécessaire et vraiment de prendre de l'expansion dans notre zone de confort. Donc, comment on fait pour identifier notre propre seuil de contrôle? Premièrement, regardez votre comportement. Si vous procrastinez sur quelque chose que vous savez que vous devez faire, c'est quelque chose que vous savez que ça va vraiment changer la donne dans votre business, dans votre pratique d'affaires. Vous savez que c'est quelque chose, si je fais ça, là, c'est nouveau, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais ça va vraiment faire une différence. Puis vous procrastinez, il y a des très bonnes chances que vous êtes justement sur votre seuil de contrôle. Deuxième façon, écoutez votre dialogue interne. Cette petite voix qu'on a tous à l'intérieur, on l'a tous, hein? On a tous à l'intérieur. Puis, est-ce qu'elle vous sabotage? Donc, est-ce que vous dites des choses comme « ça ne marchera pas ». Ben c'est donc non, cette affaire-là. Ben voyons, je suis qui moi pour faire ça? Je me prends pour qui? Ça, c'est tous des signes que vous êtes justement à la limite de votre zone de confort. Vous êtes sur ce seuil de contrôle. Quand on comprend comment le cerveau fonctionne, après ça, on peut prendre action. Le cerveau, son unique rôle, c'est de vous garder en vie. Qui veut dire de vous garder dans un endroit sécuritaire, qui veut dire dans sa zone de confort. Donc, quand on comprend comment le cerveau fonctionne, bien là, c'est à nous, après ça, de l'utiliser à notre avantage. Quand on atteint le seuil de contrôle, moi, je trouve que c'est un endroit magique. Il y en a qui trouvent que c'est négatif, que vraiment, c'est une place où on est en train de se détruire par le dialogue interne, où on procrastine. Mais en même temps, quand on comprend qu'est-ce qui se passe, c'est magique parce que c'est là qu'on est capable de passer à l'action. Puis, c'est là où on est capable de prendre le contrôle. Dès qu'un comportement passe de l'inconscient au conscient, c'est là où tout change. Parce que si vous procrastinez et vous ne réalisez même pas pourquoi vous procrastinez, ça ne change rien. Mais si vous procrastinez et maintenant vous comprenez exactement pourquoi vous procrastinez, mais là, vous pouvez faire quelque chose avec ça. Donc justement, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Premièrement, prenez conscience de ce qui est en train de se passer. Vous avez un dialogue interne qui est en train de vous dire que l'idée du projet, ça n'a pas de sens, voyons donc, c'est juste du n'importe quoi. Prenez conscience que, je suis à la limite, à mon seuil de contrôle. Puis, mes grands objectifs sont de l'autre bord. Donc, un coup que vous l'avez pris conscience, comme j'ai dit, vous pouvez faire quelque chose. Donc, la première étape, c'est de prendre le temps et de prendre conscience qu'est-ce qui se passe. 2. Faites une liste du pire scénario. C'est quoi les pires choses qui peuvent arriver si vous avancez dans ce projet-là ou si vous embarquez dans cette idée-là ou si vous faites telle chose? C'est quoi le pire scénario qui peut arriver? Puis je vous le garantis, il n'y a rien dans votre liste qui va être vraiment dangereux pour votre vie. Mais le cerveau, il fait ce qu'il y a à faire. Donc le cerveau, c'est toujours d'amener le pire scénario des choses qui peuvent arriver. Donc, une fois qu'on l'a sur papier, ça calme également le cerveau pour dire « ben finalement, c'est pas si pire que ça. » Puis, à côté du pire scénario, écrivez « Si le pire scénario arrive, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qui je pourrais appeler? À qui je pourrais demander de l'aide? » Et une fois que vous regardez ça, vous le lisez, votre cerveau va voir « finalement, c'est pas si pire que ça. » Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez passer à l'action.
Puis le plus d'actions que vous faites, le plus d'actions que vous voulez faire. Et c'est comme ça que notre zone de confort passe de plus petit à plus grand et plus grand et plus grand. Donc, une fois qu'on a compris le seuil de contrôle, c'est là où on peut tout changer ce qui se passe. On peut penser différemment, on peut agir différemment et on peut atteindre des objectifs complètement différents. Donc, testez-le, faites la liste, prenez conscience et vraiment prenez votre zone de confort et vraiment amenez-la à un autre niveau complètement. Parce que la magie, c'est à l'extérieur de votre zone de confort que ça se passe. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à cliquer le bouton like ou j'aime ci bas. Puis de la partager avec des gens que vous aimeriez les aider à eux-mêmes à renforcer leur propre zone de confort. Des gens que vous voulez qu'eux autres aussi aient à un autre niveau. Chaque fois que vous partagez, ça me permet moi aussi de vraiment aider plus de gens à atteindre un autre niveau de succès selon leur définition du succès. Puis je vous invite, comme d'habitude, à partager dans les commentaires ci bas, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle réalisation que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez que vous allez arrêter de faire? Les capsules, on les fait pour vous. Donc, ça me fait toujours un grand plaisir de lire tous vos commentaires. Donc, d'ici la prochaine fois, prenez conscience de votre seuil de contrôle et vraiment prenez le contrôle et passez à l'action. Donc, je vous remercie d'être ici semaine après semaine et on se voit mardi prochain.